OK, 4.1, les rapports équivalents. Un rapport est la comparaison de deux quantités. Par exemple, si le rapport du nombre d'élèves au nombre d'ordinateurs à l'école est 5 par rapport à 1, cela signifie qu'il y a 5 élèves pour chaque ordinateur. Il y a différentes façons d'écrire un rapport. Alors, sous la forme 4 par rapport à 3, sous la forme d'une fraction. Alors, ceci est le numérateur, ceci est le dénominateur. Alors, on peut le placer tout simplement 4 divisé par 3. Ou, en mots, 4 à 3 ou 4 par rapport à 3. Alors, le rapport 4 par rapport à 3 contient deux termes. Le premier est 4, puis le deuxième est 3. Alors, deux termes, ceci est le premier, ceci est le deuxième. Alors, dans des rapports équivalents, la même comparaison est établie dans chacun des rapports. Si dans une classe de 30 élèves, il y a 6 ordinateurs, le rapport est 30 par rapport à 6. Ce rapport est équivalent à 5 par rapport à 1, puisqu'il exprime la même chose, soit 5 élèves pour chaque ordinateur. Alors, si je le place en fraction, 30 sur 6, c'est égal à 5 sur 1. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé notre 30 par 6 et on a divisé le 6 par 6. Alors, 30 divisé par 6 me donne mon 5, 6 divisé par 6 me donne mon 1. Donc, on dit que ce sont des rapports équivalents car ils sont égaux. Pour trouver des rapports équivalents, il s'agit de multiplier ou diviser les deux membres par le même nombre naturel. Par exemple, ici j'ai 3 par rapport à 5. Si je veux trouver un rapport équivalent, je vais multiplier fois 3. Alors 3 fois 3 et 3 fois 5 qui vont me donner le rapport 9 par rapport à 15, qui peut aussi être écrit 3 par rapport, en fraction, 3 sur 5 est égal à 9 sur 15. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié fois 3 et fois 3 pour me donner 9 et me donner 15. Ici, j'ai 10 par rapport à 18 qui me donne 5 sur 9. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par 2 et j'ai divisé par 2. Alors, il y a un nombre illimité de différents rapports équivalents qu'on peut trouver. Alors ici, on demande de trouver des rapports équivalents à 3 par rapport à 4. Alors, 3 par rapport à 4, si je multiplie fois 2, les deux termes, ça va me donner 6 par rapport à 8, qui est un rapport équivalent. Alors, je pourrais dire 6 par rapport à 8 est égal à 3 par rapport à 4. Ou si je la place en fraction, 3 sur 4, je pourrais multiplier fois n'importe quel chiffre. Alors ici, je vais faire fois 4 et fois 4 qui va me donner le rapport 12 sur 16. Alors, ce sont des rapports équivalents. Pour B ici, j'ai 24 sur 18. Alors ici, je vais le montrer en faisant la division. Alors, diviser par 2 et diviser par 2, qui vont me donner 12 par rapport à 9. Puis si je le place en fraction, 24 sur 18, je pourrais aussi diviser par 6. Alors, 24 divisé par 6, c'est 4. Puis 18 divisé par 6, c'est 3. Alors, 4 sur 3 est un rapport équivalent à 24 sur 18. Reconnaître des rapports équivalents. Alors ici, on veut savoir, est-ce que 12 par rapport à 8 et 3 par rapport à 2 sont équivalents? Alors, une façon de le faire, ce serait d'écrire 12 sur 8. Moi, j'aime les placer en fractions. Et 3 sur 2. Alors, pour être capable de bien les comparer, ce serait une bonne idée de les mettre les deux sur le même dénominateur. Alors, si je divise par 4 et je divise par 4, ça va me donner 3 sur 2 est égal à 3 sur 2. Donc, oui, ce sont des rapports équivalents. Pour B, ici, j'ai 3 par rapport à 5 et 50 par rapport à 75. Encore, on demande s'ils sont équivalents. Alors, je vais réécrire en fraction. 3 sur 5. Je ne vais pas mettre d'égal entre les deux car je ne sais pas s'ils sont égales. Et 50 sur 75. Bien, 50 sur 75 peut être
je peux diviser par 25 qui va me donner 2 et diviser par 25 qui va me donner 3. Alors 50 sur 75 est égal à 2 sur 3, donc c'est ce que je vais vérifier. 3 sur 5, est-ce que c'est équivalent à 2 sur 3? Je pense que c'est évident ici qu'ils ne sont pas équivalents, mais si je posais la question quel est le plus grand ou quel est le plus petit, il faudrait qu'on soit capable de les comparer. Puis pour les comparer, il faut les mettre sur le même dénominateur. Alors, le dénominateur commun que je vais trouver, je ne devrais pas mettre la ligne si grande, car ce n'est pas une addition ou une soustraction que je suis en train de faire. Je vais effacer ceci. Et voilà, puis revenir à mon crayon. Alors, je vais multiplier fois 3 cette fraction, la première, qui va me donner 9 sur 15. Puis celle-ci, je vais la multiplier fois 5 et fois 5 qui va me donner 10. Et voilà, qui va me donner 10 sur 15. Alors, c'est évident qu'ils ne sont pas équivalents. Puis si je voulais savoir quel est le plus petit, c'est 9 sur 15 qui est plus petit que 10 sur 15. Alors, c'est important d'être capable de échanger des fractions à des fractions équivalentes pour être capable de voir si les rapports sont équivalents.